Alors j'en ai 9. Bon, ils sont tous petits et éparpillés, du coup on dirait pas que j'en ai. Donc là j'en ai un qui fait tout le tour de mon poignet. Donc c'est un peu comme un bracelet, mais ça représente, si tu déplies en fait, ça fait une petite couronne. Donc voilà, c'est pour faire joli et faire une petite couronne en bracelet. Je crois que j'en ai au moins une vingtaine. Donc ici j'ai tatoué... Attends. Alors ici j'ai tatoué la graine de vie, la fleur de vie. Après ici j'ai marqué Drunk in Love. Alors en fait c'est quoi ça ici? J'étais à Las Vegas. Voilà, je galérais. Je suis parti le faire Drunk in Love en mode bourré d'amour. Voilà. La fleur de vie, je trouvais ça très très beau donc je l'ai fait. Le tatoueur l'a un peu remixé. Puis j'étais un peu ravagé, je te cache pas. Ici j'ai marqué innocent dans la barbe. Je sais pas si tu vois mais... Bref, voilà. Là j'ai la main de Fatma. Tout le monde va comprendre pourquoi. Petite main de Fatma. Là j'ai marqué Enjoy. J'en ai vraiment beaucoup. Il est là? Enjoy. Alors, mes tatous. Bon, on va commencer par le côté droit. Celui-ci est en hommage à mon grand-père qui s'appelait Fernand. Donc d'où le cœur qui saigne sur une croix. Voilà, c'est le côté un peu religieux et un hommage à mon grand-père. Ensuite, de l'autre côté, Carpe Diem, profiter de l'instant présent. C'est une devise que j'ai depuis que je suis tout petit et on a le même avec un de mes meilleurs amis. On a le même au même endroit. Donc ici, c'est un ange protecteur sur le haut de mon bras, avec une phrase au-dessus qui veut dire « Protège tous ceux qui me sont chers » en anglais. Donc c'est un côté un peu religieux. Là ici j'ai des mains qui prient, donc toujours le côté un peu religieux. De l'autre côté, plus significatif, c'est l'œil de ma mère. En fait j'ai pris en photo l'œil de ma maman et je l'ai amené à ma tatoueuse qui m'a reproduit l'œil de ma mère ici. Beaucoup de tatouages, mais on va dire 8 si on doit choisir les endroits ou quoi. C'est 8 tatouages. Celui-ci, il représente ma famille, ma religion. Et voilà. Donc j'ai ça en fait, j'ai commencé par ça. Donc c'est un ange qui porte une croix. Et ça c'est pour mes 4 grands-parents qui sont décédés. J'ai la date d'anniversaire de ma mère, de mon père, mon heure de naissance. J'ai un œil ici, que tout le monde pourrait croire que c'est l'œil qui voit tout, mais non, c'est l'œil par rapport à Secret Story. Ici j'ai une sainte qui est en rapport avec ma religion au Portugal. Ici j'ai le nom de mon grand frère, qui est mon modèle de vie. J'ai la date de mon petit frère ici. Et là j'ai des... Alors ça c'est des signes chinois, ça veut dire destin, espoir et amour. Là. Et là, au final, j'ai le nom de mon ex ici. Voilà, il s'appelait Yann et il est là. Et ça en fait partie. J'ai entre 20 et 30 tatouages. J'en ai plein de petits, tu vois. Donc forcément, entre 20 et 30, ça monte vite, quoi. Sur la main gauche, donc j'ai écrit pain. Donc là, ils sont très fatigués parce qu'ils sont vieux. Donc pain, ça veut dire peine, douleur en anglais. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. J'ai eu pas une vie forcément très facile. Donc pour le coup, j'avais besoin d'écrire ça sur mes doigts pour voilà, me remémorer un petit peu mon vécu, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Donc voilà, c'était important pour moi d'écrire pain sur mes phalanges. J'ai 7 tatouages. Donc en premier, on a celui-là, qui sont des ailes tout simplement d'ange avec les initiales de mon meilleur ami qui a toujours été présent dans mes plus grosses galères. Après, j'en ai 2 autres qui sont ici. Donc la geisha et le Bouddha avec le temple, qui sont 2 facettes de mon caractère. Donc je peux être la reine des connasses, donc en clair la reine des... Bon, là, c'est le même tatouage que mon Fred, que mon chéri. Première fois que je fais ça, faut le savoir. Première fois que je fais ça, que je tatoue un tatouage en commun avec mon mec, donc voilà, avec la petite ligne de vie, histoire de. Ici, c'est un tatouage que je vais faire en Thaïlande. Voilà, ça, c'est des petites stations, amis, gaieté. J'en ai à peu près une dizaine sur le corps qui ont tous une signification ou qui ont marqué un moment de ma vie. Donc j'en ai un pour commencer au pied. Enfin ici, là, juste à la malléole, c'est le petit champignon de Mario. Voilà, c'est un délire que j'ai fait avec un pote. Puis en même temps, Mario, ça fait partie de toute mon enfance.
Et ça, c'est le champignon qu'on prend qui nous fait grandir dans Mario. Et moi, j'ai grandi trop vite, donc voilà la signification. Celui-ci, sur la clavicule, avec mes amis, donc c'est un trèfle à 3 feuilles, avec marqué For Life. Donc avec 2 de mes meilleurs amis, on a le même, au même endroit. Ensuite, j'ai celui-ci, une petite tête de mort, c'est juste un petit logo que je kiffais, que j'ai voulu mettre, que j'ai placé là comme ça. J'ai quoi d'autre? Ah oui, j'ai ici donc un Believe in Yourself, ou dans une phase de ma vie où c'était un petit peu compliqué et que il faut toujours croire en soi. Après j'ai la cuisse qui représente tout simplement l'animal que je préfère le plus, donc le lion. Il y a des cornes de bélier pour le signe astrologique de mon grand frère, donc on revient toujours à la famille. La mort, qui a fait partie présente de ma vie, en tout cas autour de moi. Un attrape-rêve parce que je suis un grand rêveur. Pour moi le rêve c'est gratuit et illimité, donc il faut rêver. J'ai une croix ici par rapport à ma religion. On va commencer par le plus gros, donc c'est le bras. Donc le bras, voilà, là il y a un sablier avec un parchemin. Voilà, c'est marqué on ne vit qu'une seule fois. Parce que voilà, j'estime que voilà, on vit qu'une seule fois, il faut profiter de chaque instant présent, c'est hyper important. Donc voilà, il faut profiter de chaque moment et surtout aller vite. Je vais te montrer celui-là. Donc là, tu as une rose noire. Pourquoi noire? Parce qu'en fait, tout simplement, l'amour, c'est pas tout rouge. C'est forcément, il y a des problèmes, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est pour me souvenir de toutes les erreurs que j'ai pu faire en amour, que ce soit de l'amour par rapport à des femmes, ou que ce soit en amitié, ou que ce soit de la famille. C'est vraiment l'amour en général, les mauvais côtés de l'amour, si je puis dire. Rien ne me fait peur, que même pas l'aspect de la mort me fait peur. Donc, et il y a celui-là qui donne ne doit jamais s'en souvenir et qui reçoit ne doit jamais l'oublier. Parce que pour moi, c'est une phrase qui est réelle et que je suis tombée tellement sur des crevards dans ma vie qui donnent et au final demandent de récupérer. Et je pense que c'est pas comme ça. Dans la vie, quand on donne, on ne s'attend pas de recevoir. Après, il y a des lettres et des chiffres romains qui sont toutes les initiales de toute ma famille, avec toutes les dates de naissance. Et mon dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Attends, je montre, wesh. Des gaines. Et j'ai fait celui-là qui descend jusqu'en bas. Voilà, des petits pistolets. Comme quoi, faut toujours sortir armé. Donc déjà, le premier que j'ai fait, voilà. Là, c'est le prénom de mon grand-père en grec ancien, parce que moi, je suis grec. Donc du coup, voilà, c'est le prénom de mon grand-père, qui se nommait Georges, et en grec ancien, ça se prononce Gorgos en grec. Voilà. Ça, c'est mon premier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Alors, c'est la clé de la vie égyptienne. Ça s'appelle la clé de Ankh. Là, j'ai les jours de naissance de mes 2 petits frères et ma petite sœur. J'ai ça. Ça, je l'ai fait en Thaïlande. Ça veut dire believe. Donc, y croire. Donc voilà. C'est un peu comme espoir, en fait. Là, vous pouvez voir le M de Meijin Vegeta. C'est Meijin, c'est Dragon Ball Z. C'est vraiment mon manga préféré. Je m'identifie énormément à ça. Et ça a bercé toute mon enfance et ça continue de me bercer. Et là, vous pouvez voir la moitié du début de mon tatouage. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est de la mythologie grecque. C'est Dieu, c'est Poséidon. C'est 2 forces opposées, et 2 frères. Donc c'est la force de l'océan, vraiment la mer et le ciel, la foudre. C'est 2 forces opposées mais 2 forces complémentaires. Là, le triangle, les reliques de la mort, pour tous mes fans d'Harry Potter, on est ensemble, gang. Tu connais, là, il n'y a pas d'explication à avoir. C'est les reliques de la mort, c'est comme ça, c'est Harry Potter, c'est la base. Ça a bercé mon enfance, j'étais obligé de le marquer. Tu connais. Et puis j'ai voulu un peu habiller mon bras de mandala. Donc là, j'ai un mandala qui est fait au point. En fait, c'est que des petits points. C'est un travail minutieux et très long, j'ai beaucoup souffert. Et donc pareil, c'est le même artiste qui me fait le bras. Et donc là, j'ai pas fini. Là, on peut voir que celui-là, il est encore un peu bleu parce qu'il a été fait il y a pas très longtemps. Et je vais continuer le bras gauche. Mon deuxième, toujours lié à mon grand-père, c'est la date de quand il est décédé, qu'il est parti près de Dieu. Donc du coup, c'est des tatouages vraiment très significatifs pour moi. Et juste là, tous mes tatouages sont liés au niveau de mon bras. C'est la Vierge Marie qui prie.
parce que je suis très croyant et comme ça je suis certain que mon grand-père reposera en paix. Donc voilà, donc l'ange qui protège un peu tout ce que j'aime. Et surtout, voilà, que je pense qu'avec une petite phrase qui est au-dessus qui marquait « Seul Dieu peut me juger ». J'ai tout fait en italien parce que voilà, je renie pas mes origines. Moi, mes origines, c'est l'Italie, c'est la Sicile. Donc voilà, c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que j'ai tout mis en italien. Donc voilà, personne ne peut me juger, seul Dieu. C'est pour ça que même moi, je ne juge personne. Donc là, c'est un long poème, If, en anglais. De base, c'était en anglais. C'est un poète anglais qui l'a écrit. Donc si en français, c'est en fait c'est un père qui parle à son fils et qui lui dit voilà, si tu rencontres plusieurs fronts en même temps, bah tu finiras par devenir un homme, mon fils. Et en fait, c'est des paroles que j'ai pas pu avoir par rapport à mon père. J'aurais aimé que voilà, mon père, quand j'étais jeune, il me dise tous ces mots-là que j'ai pas reçus du coup pour le coup. Et c'est un petit peu voilà un peu un contraste avec le manque d'affection que j'ai pu avoir. J'ai eu besoin d'écrire un petit poème d'un père à son fils pour me remémorer mon histoire, quoi. Et le dernier, qui est juste là, c'est significatif, c'est j'ai écrit Prince, tout simplement. Et on avait fait le même avec Florian et Giuseppe qui avait fait la saison 1 avec moi, au même endroit. Donc on a tous les trois un petit prince tatoué sur l'aine. Voilà pour le côté tatou. Ah. Après ici j'ai une espèce de Bouddha. Pas savoir pourquoi je l'ai fait aussi. Je le trouve beau. Petit joyau. Parce que j'en suis un. Triangle, c'est pas du tout illuminatif, faut le savoir. C'est juste parce que voilà, je voulais des triangles en mode play. Je sais pas si tu vois. Play ou pause. Play. Play. Là le yin et le yang que j'ai rattrapé parce que c'était une goutte d'eau à la base des bases, mais j'ai rattrapé en yin et yang. Celui-là, c'était le même tatouage avec Anaïs, sauf que elle l'a enlevé. Qu'on a fait en Australie, voilà. J'ai le signe de la paix ici parce que même si je suis très nerveux et que on pourrait croire des fois que je suis violent, mais pas du tout. Ce qui m'intéresse c'est là. Et celui-ci, c'est dans ma période où je m'amusais beaucoup, où j'ai fréquenté des femmes où j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes qui avaient deux visages. Donc voilà, cette femme représente un peu ma vie, parce que je me suis beaucoup amusé et j'étais rentré dans une optique où faire confiance aux femmes, c'était compliqué pour moi. Donc voilà ce que ça représente. Et voilà, tout ce qui est tatoué sur mon corps, que ça plaise ou pas, c'est pas grave. Limite que ça me plaise pas à moi, c'est pas grave non plus, parce que je veux juste que ça fasse partie intégrante de ma peau, de mon sang.